Attends quelques secondes, peut-être. Oui, bonjour Monsieur le Président, ça va? Oui, c'est Verne de Haïti Média Télé. De qui, pardon, je parle, vous entends pas bien. C'est Haïti Média Télé. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va et vous, mon ami? Oui, ça va, merci beaucoup. En fait, vous voyez en ce moment ce qui se passe à Haïti, c'est vrai, bon, je crois que c'est vrai, on a la chance que ce cyclone ne passe pas vraiment à Haïti, mais on est un tout petit peu touché. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que je pense? Oui. Je pense qu'une fois de plus, qu'on va finir par lasser l'opinion internationale. Oui. À force de tout le temps, on refait les mêmes erreurs. C'est-à-dire, on ne tire aucune leçon. Évidemment, on ne peut pas empêcher un cyclone d'arriver. Oui. Mais on peut prendre des dispositions pour protéger un peu mieux la population. Mais c'est ce que le c'est ce qu'on... Oui. Rien n'est fait. Et on va encore alerter l'opinion internationale pour demander la charité. Oui, c'est vrai, je vous comprends. Mais peut-être cette fois-ci, ce sera mieux parce que j'ai vu apparemment le président depuis 2 jours, il fait pas mal de mobilisations pour qu'il y a 0 victime à travers en Haïti. C'est ce qu'on a regardé sur plusieurs postes d'information. Bon, peut-être maintenant il y a un petit peu d'effort qui est fait. Bon, on verra. Pour l'instant, je ne juge pas. Mais ce que je regrette, c'est que est-ce qu'il y a de vraies constructions qui sont faites, des plages, des lieux qui sont prévus pour héberger les gens, pour faire les choses au sérieux, c'est tout. S'il y a moins de morts, moins de victimes, c'est tant mieux. On ne peut que se réjouir. Ah, d'accord. C'est très bien. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes le président de Haïti Culture et tout ça. Haïti Mémoire et Culture. Haïti Mémoire Culture, donc vous faites, vous recevez les peintres, les photographes et les politiciens pour parler et dans le but que Haïti puisse progresser et 2 fois par mois, je crois, dans votre local à Paris. D'abord, toutes les semaines, nous publions sur le site internet de l'association Haïti Mémoire et Culture. Le site, c'est www.haitimemo.org. Nous publions des éphémérides, c'est-à-dire des rappels historiques. Ça, je dirais que c'est toutes les semaines. Donc voilà, c'est la routine pour nous. D'accord. Et régulièrement, comme vous le disiez vous-même, nous recevons des personnalités, des écrivains, des artistes, des politiciens, pas tellement. C'est surtout parce que l'objectif de l'association, c'est de promouvoir la culture haïtienne à travers 2 axes, la mémoire et la culture haïtienne, donc à travers 2 axes, l'histoire et la littérature. D'accord. Voilà. D'accord. Le prochain événement aura lieu quand? Ce sera au mois d'octobre, mais nous n'avons pas encore arrêté la date. Ce sera au mois d'octobre. D'accord. Merci 1000 fois pour votre coopération, Monsieur le Président. C'est vrai, je rappelle que aux téléspectateurs que vous étiez décoré et pour Haïti, c'est vrai pour la France. Par l'Académie française, nous avons reçu la médaille de vermeil. Voilà, merci beaucoup. Alors, je ne tiens pas à vous abuser sur votre temps. Merci beaucoup pour votre coopération. Et puis, c'est un plaisir de vous accueillir. D'accord, à très bientôt. À bientôt. Voilà. Au revoir. Monsieur Calix Maginel? Oui, comment ça va, monsieur Verne? Ça va. Oui, là, je vous ai appelé surtout, parce que vous voyez ce qui se passe actuellement, c'est vrai sur la situation du passage du cyclone Irma. Dans cette situation-là, on est, comme on dit, on est dans la boue. Oui. Et ce qui est arrivé, moi j'ai dit, il y a une chose qui se passe là aujourd'hui, et comme la communauté, c'est pas une communauté qui est active, qui est soudée. Alors moi, soit demain ou ce soir, je vais lancer un appel à Topic FM pour la communauté, parce que pourquoi? Tous les pays, quand il y a une catastrophe, on voit les gens, ils mettent la main dans la pâte pour faire une chose. Mais nous on est concentrés. On est resté là, et comme j'ai dit, il y a des gens qui parlent comme des rossignols qui font rien. Même on n'a pas de représentants qui pourraient parler
qui dit voilà qu'est-ce que nous allons faire pour le pays. Même moi, c'est que je vais lancer un appel aujourd'hui avec la communauté pour demander est-ce qu'on est cloué sur la croix. Parce que nous, là aujourd'hui, on a un président qui a une volonté pour le pays. Oui. C'est vrai, vous avez raison. C'est la première fois dans l'histoire, un président entendu, un cyclone qui se passe pour mettre toute la population à l'abri. Ça n'a jamais été fait dans mon pays. Ouais. Ça c'est bien, vous avez raison, c'est vrai, on a pu constater que pour une fois que vraiment on a un président, comme vous venez de dire, qui fait beaucoup d'efforts pour qu'il y ait 0 victime, c'est très bien. Voilà, et en plus qu'on regardait, aujourd'hui, je ne sais pas si vous regardez bien l'information, il a un truc qui s'appelle caravane. Oui. Le caravane, dans la caravane, il a découvert 7 cimetières. Ah, oui, je vous écoute. Oui. Et les 7 cimetières, c'est-à-dire c'est 7 endroits, il a découvert les autorités qui étaient là avant, ils ont volé des camions, des tracteurs, ils ont mis chez eux. Oui. Pour travailler, eh bien là, il a trouvé 332 camions dans le pays avec tracteurs pour travailler, qu'il est en train de construire des caravanes, des routes, des maisons. Là, aujourd'hui, il est dans le sud. Il est dans le sud, il est en train de faire un travail catastrophique. Il a passé dans le nord. Mais là, aujourd'hui, si nous sommes ici, on a vu un type comme ça qui a de volonté pour le pays. Mais il faut les gens sachent aussi pour aider, même si toutes les gens pourraient mettre 10 euros, même si on arrive avec 4-5 000 euros, on a ramené ça comme un don. Mais ça fait du bien. Lui, il voit que nous, on a pensé pour notre pays. Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. Je pense que tous les Haïtiens devraient penser vraiment d'une manière très positive pour collaborer, puis aider, c'est vrai, l'équipe, se mettre derrière le président haïtien pour développer le pays un peu plus. Voilà pour montrer que c'est qu'il a, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Quand regardez, il y a des gens qui étaient dans l'armée en Haïti, qui ont parti à l'étranger. Il a trouvé plein de chèques morts. Les gens qui sont partis à l'étranger, qui ont pu toucher l'argent en Haïti, toujours. Il a coupé tout. Il a découvert ça, il a dit il faut que les peuples aident. C'est pas lui simplement qui est pour en train de cibler des voleurs. Oui, c'est vrai. Ben, oui, c'est vrai, vous avez raison. Je pense que, je pense que c'est vrai, tout ça, les Haïtiens vont prendre conscience pour développer le pays. Et puis, en même temps, est-ce que vous avez fait des démarches auprès de l'ambassade d'Haïti en France pour voir ce qu'ils vont faire? Moi, c'est que j'ai dit. Les hommes qui sont là à l'ambassade, ce sont des photocopies. Il est là pour justement remplir les poches, il est pas là pour faire rien. Moi, j'ai dit une chose. Au moment où il y a les catastrophes Mathieu, oui. Ils m'ont invité à l'ambassade de 3h de l'après-midi, arrivé jusqu'à 9h du soir. Oui. Ouais. Vous avez été? Oui, ils m'ont même pas offert un verre d'eau pour boire. Ah. Tout le monde restait gold sec. Ah. J'ai dit, mais où sont les gens? On arrive dans un bureau, ils ne pourraient même pas offrir un verre d'eau. Et bien, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a dit il ne veut pas prendre des médicaments, il ne veut pas prendre des vêtements. Il va ouvrir le compte, on va mettre l'argent dessus, après on va envoyer par le président. J'ai demandé avec M. l'ambassadeur, j'ai dit si l'argent qu'on a donné, ils n'ont pas trouvé, nous on n'a pas trouvé le résultat avec l'argent qu'ils ont fait. L'ambassade m'a dit prends l'avion pour aller demander qu'est-ce qu'ils ont fait avec de l'argent. J'ai dit mais tu m'as envoyé trouver la mort. Ce sont des gens qui sont là pour justement intérêt personnel, ils sont pas là pour le pays. Je comprends, c'est vrai, je comprends votre psychologie vraiment parce que bon, c'est vrai, c'est dommage que vous savez que avec le travail qu'on fait dans la presse, on n'est pas vraiment aimé par rapport à ça. Oui, moi, mais c'est bien dommage. C'est vrai, vous venez de relater des faits que bon, des fois on constate aussi. C'est bien dommage. Bon, et puis c'est très gentil de votre part c'est vrai d'être solidaire, d'être toujours solidaire pour Haïti et puis de faire avec peu de moyens que vous avez, vous aider Haïti à progresser. C'est très bien. Je le sens parce que je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes un militant très très fervent parce que vous faites partie de au moins une 50aine d'associations en France. C'est très bien. C'est très bien. Parce que moi, quand je vais, c'est pas,
j'ai cotisé dans mes poches. Oui, je comprends. J'ai cotisé dans mes poches. Et quand j'ai fait, parce que actuellement là, j'ai dépensé pour. Bonjour, ça va? Ça va. Parce que quand on regarde l'image aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui, même pour les musiciens qui sont là-bas, on voit que ils pensent pas pour le pays, ils pensent avec ses poches. Oui. On pourrait dire, bon monsieur, on pourrait faire un concert, il dit l'argent qu'on va récolter, on va donner avec, soit que fait une association, pour donner avec l'association. Pour donner avec l'association, mais eux, c'est pas ça qu'ils ont vu, ils voient qu'il y a de l'argent, leur plus sa poche, ça va? Oui, c'est très bien, c'est très bien votre idée. Non, mais c'est vrai, parce que là, aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont conscience pour le pays, même les musiciens qui sont là, hein, oui. Regardez, il y a un milliardaire qui a donné des tracteurs en Haïti pour faire des routes, pour canaliser des routes. Parce que pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il a vu Jouvenel en train de faire des choses sérieuses. Il y a plein d'organismes internationaux qui rentrent dans le pays pour aider le pays. Mais les Haïtiens, moi j'ai dit ça, franchement, nous les Haïtiens, j'ai tiré comme des porcs. Oui. Moi je fais partie des porcs. Parce qu'ils n'ont pas de conscience, ils voient que les porcs, ils croient que lorsqu'il va mourir, il va mettre l'argent qu'ils ont détruit le pays, il va mettre dans son cercueil. Oui. C'est ça qu'il croyait. Il va partir avec l'argent dans son cercueil. Mais il doit, quand un homme pense qu'il voit, même si tu as de l'argent, même si tu ne peux pas faire comme à l'étranger, on n'a pas assez sophistiqué comme à l'étranger. Mais on voit dans le gars, il est monté au mois de mai, il est monté en février, au mois de mai, il est parti dans la Tibonite, il a fait 250 km de route. Oui. Hein? Il a fait une canalisation pour les gens planter du riz. Aujourd'hui, les gens qui plantent du riz, ils ne récoltent pas avec la main. Il y a une machine qui va récolter le riz pour eux. Hein? C'est vrai, c'est vrai. On demande si les gens, ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas vu avec top CG, parce que est-ce qu'ils veulent remplir ses poches et puis détruire le pays, ils ramènent l'argent à l'étranger. Hein? Ouais. Moi, je dis franchement, si c'est moi qui étais à la place de Jouvenel, à partir du moment qu'un homme, dans mon gouvernement, il a sa femme, il a 16 enfants à l'étranger, ils n'ont pas de droit dans mon gouvernement. Oui, c'est vrai, je comprends votre psychologie. Ils n'ont pas de droit dans mon gouvernement parce qu'ils ne travaillent pas pour le pays, ils travaillent tout à l'étranger. Tous ces agents qu'il va détruire, il va donner tout ça à l'étranger. Je vous comprends, monsieur. C'est vrai, bon. Parce que moi, il y a parfois, moi, je dis franchement, j'ai la rage. Je suis un type très orgueilleux parce que pourquoi? Je dis, quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on voit les autres pays, les autres organismes en train d'organiser pour mettre la paix, pour faire des trucs pour aider le pays. Regardez ce qui sont passés là ce matin. On voit il y a des jeunes qui sont en train de former des associations pour récolter des dons pour envoyer là-bas. Hein? Mais les Haïtiens, ils ne parlent pas, ils ne sont même pas capables de dire, nous, on va faire un collecte pour même si tu as donné 200 €, le nom d'Haïti va citer dans la collecte que ça fait. Oui. Non, et ils voient intérêt personnel. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais c'est vrai, vous avez raison. C'est dommage, je ne vais pas trop vous abuser sur votre temps parce que je sais que vous êtes très occupé. Merci beaucoup pour cette information. Oui, d'accord. Et puis le message est bien passé, hein. Merci beaucoup. Hein, merci. Ok, bonne journée. Merci. Quand vous serez prêt, vous m'invitez, comme ça on va faire une interview et puis je peux lancer tout ce qui est dans mes idées. Voilà, il n'y a pas de problème, monsieur Kalis. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Ok, vous aussi. Merci. Bye bye. Oui. Alors, vous avez entendu, c'était monsieur Kalis que vous connaissez. C'est vrai, vous avez compris sa psychologie, sur sa façon. Il veut vraiment faire en sorte que Haïti puisse être développé. Vous savez, c'est pas évident du tout. Mais je vais essayer de voir si je peux trouver encore quelqu'un de responsable qui pourra nous parler et de qu'est-ce que la communauté haïtienne de France fait en ce moment pour essayer, pour aider Haïti en ce moment, en cette période de cyclone. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'essaie de voir.
Vous êtes sur le répondeur de l'ambassade d'Haïti. Nous sommes actuellement fermés. Nous vous invitons à nous recontacter du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h. En notre absence, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse suivante, ambahaitiparis@orange.fr. Merci de votre appel, à très bientôt. En fait, je ne comprends rien. Il est 9h50, l'ambassade s'ouvre depuis 9h, c'est pas encore ouvert. Moi, je comprends rien du tout. Je vais essayer d'avoir d'autres personnes. Allô? Veuillez réessayer ultérieurement. Merci, au revoir. Alors, vous venez d'entendre, j'essaie d'avoir le conseiller de l'ambassade d'Haïti. Alors, personne, je ne comprends pas. S'il faudra que je me déplace, je vais essayer. Alors, voilà comment travaillent les citoyens, ceux qui sont vraiment disposés pour nous donner des services pour Haïti. Qui pourra nous dire deux mots? Allô? Bonjour, monsieur Venn. Ah, oui, bon. monsieur Venn. Oui. Bon, alors, parce que là, je suis au market, là, je suis en train de faire... On est en direct, hein, je vous rappelle. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait, lui? Donc, il est en train de faire... Oui, parce qu'il a fait, c'est vrai, depuis 2 jours, il a mobilisé les gens, il a dit que c'est vrai, il veut zéro victime, et vraiment, on a vu que c'est vrai, le cyclone, il vient de passer un petit peu, pas beaucoup, un petit peu, mais il y a aucun mort en Haïti actuellement. Ça, c'est déjà bien. C'est une chose positive. Parce qu'on n'a jamais vu un autre président faire autant d'efforts quand il y a quelque chose. Lui, il se présente lui-même devant sur les plateaux de télévision pour alerter les personnes, les gens, c'est vrai, la population. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, c'est bien. Donc, notre devoir, c'est de l'encourager. Oui. C'est l'encourager à faire plus. Donc, parce que pourquoi? Et comme on dit, comme on n'est pas sur place, mais dans la communauté, ici en France, on est vraiment inquiet. Oui. Et notre devise, c'est vivre en solidarité avec la nation. Et ensuite, nous commençons déjà à nous mobiliser pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour porter notre pierre aussi dans la solidarité avec la nation. Oui. Donc, est-ce que vous avez été à l'ambassade pour voir, parce que comme il paraît qu'il y a des provisions c'est vrai qu'ils sont prêts à partir. Vous avez coopéré? J'ai essayé d'appeler l'ambassade, mais le téléphone était occupé. Oui. Donc disons que je verrai un peu pour plus tard. Je vais réappeler encore pour savoir qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin, parce qu'on a pas mal de choses là déjà, mais on veut encore plus de choses. Mais exceptionnellement, je sais qu'ils ont besoin de médicaments, de nourriture et de vêtements, etc. Mais nous sommes en train de travailler là-dessus dans l'association. Mais on l'encourage. On lui dit, fais encore plus et ensuite ne s'envole pas. Restez calme et agis positivement. Parce que c'est important pour nous de l'encourager dans son travail, de l'encourager à faire qui est juste pour le pays, parce que la nation a besoin et de grands besoins. D'accord. C'est l'heure de l'unité. C'est l'heure de l'unité, que la nation soit unie pour réunir ensemble et pour faire des choses positivement. D'accord. Là, votre message s'est adressé au peuple haïtien pour être solidaire avec le président Jovenel. Donc, alors disons que mon message à tous les Haïtiens, c'est unir toute la nation, toute l'espèce du pays, soit unis ensemble dans la solidarité. Parce que le président Jovenel lui-même, il est un homme. Il peut juste envoyer le message, mais il ne peut rien faire sans la solidarité de la nation. Donc c'est toute la nation qui doit unir ensemble où ils sont, dans n'importe quel pays où ils sont, ils doivent s'unir ensemble et enfin de porter la main pour aider la nation à s'en sortir dans cette catastrophe. C'est pas seulement dans cette catastrophe, mais pour voir un jour meilleur et une vie meilleure pour la demain. Parce que disons que le peuple a de grands besoins. Maintenant,
c'est pas l'heure de division, mais c'est l'heure de l'unité. Voilà. Pour sortir la nation dans son impossibilité. Voilà. Merci beaucoup de votre coopération. Je vais pas abuser de votre temps. Merci beaucoup. Et puis, je vous appellerai un peu plus tard, c'est vrai, pour plus de détails. Bon, d'accord. Que Dieu bénisse Haïti. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites pour Haïti en ce moment, en ce qui concerne, parce que vous êtes au courant qu'il y a un cyclone qui vient, enfin pas passer en Haïti, mais un tout petit peu touché, parce que bon, on a vu que le président fait beaucoup d'efforts. Oui. Pour l'instant, on est en train de mettre des choses en place, mais on n'a rien de. Bon, pour l'instant, on est en train de mettre des choses en place. D'accord, d'accord. On aura un résultat d'ici 24 heures. Qu'est-ce que vous voulez entendre par là? Mais s'il y aura des aides qui vont partir en Haïti, parce que s'il y a des gens qui nous disent où ils peuvent les laisser, et est-ce qu'on peut donner on peut leur dire de passer à l'ambassade pour les non, du tout, pas de passer. Non, de nous appeler. Ah, de vous appeler d'abord. Ah oui, pas de passer à l'ambassade, de nous appeler. D'accord. Ok. Ça marche. Merci, au revoir. Alors, vous venez de voir, vous venez d'entendre. Alors, j'ai pu, avec beaucoup d'efforts, j'ai pu avoir l'ambassade d'Haïti, qui nous a dit que, il y a pas mal de trucs, il y a plein d'efforts, plein de trucs qui vont être faits, mais pour l'instant, il faut attendre un tout petit peu d'ici 24 heures. Et puis, surtout, il faut pas les apporter, mais surtout les appeler avant, hein. Comme vous savez, vous connaissez déjà le numéro. Je vous rappelle, c'est le 01 47 63 47 C'est le numéro de l'ambassade d'Haïti. Si vous avez des commissions, si vous souhaitez envoyer des trucs en Haïti, des conteneurs pour aider Haïti, ou bien, voilà, dans un premier temps. Appelez avant de déplacer. Voilà. Merci. Alors, j'espère que vous avez compris que, il y a beaucoup de choses. Pour l'instant, il n'y a rien de grave en Haïti parce qu'il y a 0 victime, puis le président a mobilisé tout son équipe pour que il n'y a pas de victimes. Merci. Et puis nous, on a fait on a essayé de savoir ce qui se passe vraiment dans la communauté. On a fait le tour. Eh bien, c'est ça. C'est normal qu'on fait notre travail pour que vous soyez au courant. Je vous dis merci et à très bientôt.